Côte d'Ivoire, atelier sur le code de l'environnement, les acteurs en conclave à Abidjan. Le mercredi 18 décembre 2024, la commune de Cocody à Abidjan a abrité un atelier d'information et d'échange autour du thème « Un engagement fort, un environnement sûr et durable ». Cet événement organisé sous l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable a réuni les acteurs du développement pour aborder les enjeux environnementaux et explorer des solutions durables, a permis de mettre en lumière l'importance de la collaboration entre les autorités locales, les experts et la société civile pour la préservation de l'environnement. Dr Eugène Zakri, directeur des affaires juridiques du contentieux au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, fait des précisions sur la tenue de ce rendez-vous de formation et d'information. Avec le nouveau code de l'environnement, il y a des acteurs qui ont été identifiés. Ces acteurs-là doivent s'approprier le nouveau code de l'environnement et respecter donc les obligations qui sont les leurs. Par exemple, il y a évidemment des obligations qui incombent à l'État, mais au-delà de l'État, il y a les collectivités territoriales, les acteurs, puisque sont les collectivités territoriales, il y a les acteurs du secteur privé, les entreprises qui sont également des acteurs pour lesquels on attend beaucoup. Et surtout sur la question du financement, puisque le Code met à leur charge l'obligation de contribuer au financement de l'action environnementale. Pour implémenter les politiques environnementales, il faut la contribution des acteurs du secteur privé. Il y a également les associations, les organisations de la société civile, les ONG, et puis il y a les individus desquels on attend des comportements responsables, des comportements éco-citoyens. Donc voici ce que le code prévoit et je renvoie donc les parties à s'approprier ce texte, à le lire pour voir les obligations qui incombent, n'est-ce pas, à chaque corporation, à chaque entité. S'agissant des innovations dans le nouveau code de l'environnement, le collaborateur du ministre Jacques Assaoré-Konan fait plus de précisions. Mais les grandes innovations, c'est que ce texte instaure des principes importants, c'est que le principe de non-régression, le principe de la responsabilité élargie du producteur, qui sont des principes importants que, n'est-ce pas, le code instaure, qui sont donc des bases des politiques environnementales. Il y a également des sanctions assez importantes qui sont prévues. Donc il y a un renforcement, n'est-ce pas, des sanctions qui sont prévues pour celui qui enfreindrait donc le code de l'environnement. Il y a de nouvelles institutions également qui sont prévues, telles que la police de l'environnement, qui est chargée de faire respecter les dispositions en matière environnementale. Donc qui comprend donc le code et toutes les dispositions en matière environnementale. Dr Eugène Zakri a souligné que l'objectif était de sensibiliser, informer et faciliter l'échange sur les meilleures pratiques environnementales. Il a également encouragé une action collective et concertée pour répondre aux défis écologiques actuels. Représentant le maire de Cocody, Jean-Baptiste Liassé, Fidel Kofi a exprimé l'engagement de la commune dans la promotion d'un environnement plus sain qui participe au bien-être des populations. Adobe Saraka Kwaku, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant le ministre Jacques Assaoré-Konan, a rappelé l'importance d'une approche inclusive et durable pour la gestion des ressources naturelles. Nous sommes ici rassemblés ce matin, secteur privé, secteur public, organisation de la société civile, collectivités territoriales, pour lancer une campagne de vulgarisation du nouveau code de l'environnement adopté par le législateur ivoirien en novembre 2023. Ce code de l'environnement est un dispositif juridique qui permet à la Côte d'Ivoire de s'assurer une campagne pour permettre aux générations futures de disposer d'un environnement sain et d'un environnement qui permet à notre pays de développer, d'assurer son développement harmonieux comme le veut le président de la République et son gouvernement. Il y a une police environnementale chargée justement d'adresser ces questions dues à la violation du code de l'environnement. Donc des amendes sont prévues, des amendes qui vont de 500 000 à plus de 1 milliard de francs CFA en fonction de la nature de l'infraction. Et donc en sensibilisant les populations, en sensibilisant les parties prenantes, les secteurs privés, les acteurs du développement, les collectivités territoriales, nous pensons que après la phase de sensibilisation, que nous voulons une phase plus agressive, nous passerons maintenant à la phase de sanction. Après plusieurs panels avec différents sous-thèmes, cet atelier a ainsi renforcé l'engagement de tous les acteurs présents à œuvrer ensemble pour un futur plus respectueux de l'environnement et plus durable pour les générations futures. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.